Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyridandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le gouvernement du Rwanda prévoit une augmentation de plus de 633 milliards de francs rwandais, soit 16,6% sur le budget national exercice 2021-2022. Ceux qui effectuent les opérations d'échange monétaire au quotidien observent depuis quelques mois une hausse de demande en devises sur le marché rwandais, ce qui occasionne la dévaluation du franc rwandais. Une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement du Rwanda prévoit une augmentation de plus de 633 milliards de francs rwandais, soit 16,6% sur le budget national exercice 2021-2022. Annonce faite ce lundi par les ministres des Finances et de la Planification économique, Dr Uziel Ndagijimana, devant la Chambre des députés au Parlement rwandais. Le point avec Assumpta Abayezu. Au cours de l'examen de l'opportunité du projet de loi révisant le budget 2021-2022, le ministre des Finances et de la Planification économique a expliqué que revoir à la hausse le budget ordinaire adopté par les députés est dû aux fonds reçus, notamment les prêts et les dons. En général, nous souhaitons la hausse du budget national de 3 807 milliards de francs rwandais votés par les députés en juin 2021 à 4 400 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 633 milliards de francs rwandais, équivalent à 16,6% du budget en place. Cette hausse du budget résulte de l'accroissement des revenus intérieurs du pays, des dons et des prêts étrangers. Les revenus intérieurs sont passés de 1 993 milliards à 2 148 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 155 milliards de francs rwandais, équivalent à 7%. Cette croissance s'explique par l'augmentation des revenus des impôts et de la relance des activités économiques. Le ministre Uziel Ndagijimana a montré qu'après 7 mois d'année budgétaire, l'exécution du budget se situe à 59%. Sur les infrastructures, comme l'évoquait l'honorable Abineza, beaucoup a été fait en rapport avec les préparatifs au sommet du Commonwealth, notamment à l'aéroport international de Kigali, ainsi qu'à l'aérodrome de Musanze, pouvant accueillir les petits porteurs en guise des préparatifs au Chogam. Il y a d'autres nouveautés comme l'ambassade du Rwanda en Pologne qui a ouvert ses portes il y a de cela quelques jours et qui a besoin du nécessaire pour être opérationnelle. Il y a eu la fusion de certaines institutions et la suppression d'autres, ce qui a fait que le budget soit alloué à ces nouvelles. Les parlementaires ont demandé d'amples explications sur les disparités dans l'augmentation du budget pour les institutions étatiques. Le ministre des Finances et de la Planification économique a expliqué que les frais supplémentaires seront alloués aux organes selon leur disponibilité. À l'issue des discussions, la plénière des députés a adopté l'opportunité de ce projet de loi. Assumpta Abayezu pour la télévision rwandaise. Et puis, au début de la deuxième session ordinaire 2021-2022, la Commission sénatoriale de développement économique et des finances a présenté à l'Assemblée générale les conclusions sur l'évaluation du rapport de la Banque centrale du Rwanda pour l'exercice 2020-2021. La Commission a noté que des efforts sont donc nécessaires pour maintenir la valeur monétaire et faire face à la hausse de prix. Les récits d'Amandine de Koumassabou. La question de hausse des prix, le maintien de la valeur du franc rwandais, l'augmentation du niveau de production nationale et l'augmentation des exportations étaient ceux que les sénateurs indiquent être prioritaires. Suite à la présentation de la Commission du développement économique et des finances, les sénateurs ont exprimé certaines inquiétudes.
Le fait que les commerçants soient facturés lorsqu'ils retirent de l'argent de leur compte mobile n'est pas approprié, car cela annule les progrès que nous avions réalisés lors de la pandémie. Nous avons vu la perte dans le secteur des assurances. Notre pays a fait plus d'efforts pour réduire les accidents de la route, donc le secteur aurait plutôt dû en profiter. Les sénateurs estiment qu'il est nécessaire que la Banque centrale du Rwanda, en collaboration avec les autorités compétentes, déploie davantage d'efforts pour aider le secteur agricole à accéder au crédit et à l'assurance, et que les institutions financières devraient établir un bureau de l'agribusiness comme moyen d'aider au développement dans ce secteur. À l'Assemblée générale, il a été constaté que beaucoup a été fait pour maintenir l'économie du pays malgré la pandémie de Covid-19 qui a entravé la croissance économique. C'est quelque chose dont nous sommes fiers comme pays, car l'utilisation de l'argent non liquide est passée de 4 à 11%. La pandémie est arrivée, mais nous a appris à prendre une mesure appropriée pour augmenter l'économie de notre pays. Le fait que les institutions gouvernementales, les citoyens l'aient adopté est vraiment incroyable, car c'était un moyen d'aider les gens à se sortir des problèmes causés par la pandémie. Justement, à propos de la dévaluation du franc rwandais, ceux qui effectuent les opérations d'échange monétaire au quotidien observent depuis quelques mois une hausse des demandes en devises sur le marché rwandais, ce qui occasionne la dévaluation du franc rwandais. Les analystes économiques estiment que l'augmentation des importations permettrait de résoudre ce problème. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. Les rapports de la Banque nationale du Rwanda montrent que depuis 2 ans, le franc rwandais a connu une dévaluation par rapport aux monnaies étrangères. Par rapport à l'euro, par exemple, la dévaluation du franc rwandais est de 3,2% en 2020 et de 11,5% en 2021. Face au dollar américain, la dévaluation du franc rwandais a été de 4,3% en 2020 et de 5,3% en 2021. Les changeurs affirment que la demande en devises croît de plus en plus au Rwanda suite aux exigences du commerce international. Les demandes en monnaie étrangère se font sentir régulièrement. Si nous regardons la situation de ce marché, par exemple, il n'y a plus d'importation depuis la Chine, qui a clos presque toutes les activités aujourd'hui en raison des festivités de fin d'année. Avec la reprise des activités vers les 10 ou 12 courants, les demandes en devises accroîtront davantage. Les exportations du Rwanda en 2020-2021 s'estimaient à 1487 milliards de dollars américains, alors qu'elles étaient de 1277 dollars américains l'année précédente, soit une augmentation de 16,4%. Le président de la Fédération du secteur privé au Rwanda indique que les investissements sont handicapés par le manque des produits importés en monnaie étrangère. Les produits se raréfient de plus en plus au niveau mondial. Et c'est le manque que nous partageons avec nos voisins par exemple. Cela est dû aux difficultés observées ces derniers temps dans le transport maritime. La plupart des gens produisent seulement 50% ou moins que ça, ce qui fait qu'on ne trouve pas ce dont on a besoin. Le ministre des Finances et de la Planification économique au Rwanda estime par ailleurs que l'économie du pays se remet, et ce, malgré les conséquences entraînées par la pandémie de Covid-19. Ingano y'amafaranga yose akoreshwa imbere mu gihugu yazamutse ku gipimo cya 14,9%. Le taux des fonds utilisés dans le pays a connu une hausse de 14,9% entre décembre 2020 et novembre 2021. Les devises propres du pays ont connu une baisse de 7% vers fin 2021 par rapport à l'année précédente. Notre pays a des dépôts suffisants de devises. Nous réglons ces fonds à nos importations étendues sur 4 mois, ce qui signifie que nous sommes en avance de 6 mois, mais comme vous le savez, nous avons encore beaucoup de projets à réaliser. Le Rwanda a enregistré une croissance économique de 10,2% en 2021
Une réalisation occasionnée entre autres par les stratégies efficaces dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Actualité nationale en bref et en images. Certains résidents rwandais apprécient les efforts fournis pour le développement des infrastructures, mais souhaitent qu'il en soit fourni davantage pour qu'un peu partout sur le territoire national, l'eau soit facilement accessible. Les statistiques du ministère des Infrastructures indiquent actuellement 89,2% de la population ont accès à l'eau potable, tandis que l'objectif est d'atteindre 100% d'accès à l'eau potable d'ici à 2024. Le ministère estime également que la quantité d'eau utilisée par jour dans le pays a atteint 322 852 mètres cubes, alors que l'objectif est que d'ici à 2024, le Rwanda soit en mesure de fournir 444 995 mètres cubes d'eau par jour. Et puis les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité ont salué les efforts des responsables en district de Rusizi pour faire face à la multiplication des foyers d'incendie dans cette partie du pays. Au cours de leur visite à Rusizi, les sénateurs ont visité un certain nombre de bâtiments publics, tels que la prison de Rusizi. Sur place, les responsables de la prison ont donc montré le matériel prévu pour faire face à ce genre de sinistres. En plus de la prison, ils ont également visité le centre-ville de Rusizi, les différents marchés, où ils ont critiqué le fait que certaines personnes vivant dans ces lieux commerciaux ne savent même pas comment utiliser les équipements censés éteindre le feu. Une délégation zimbabwéenne conduite par le ministre chargé du développement des femmes a visité ce lundi le centre connu sous l'appellation Isange One Stop Center. Les membres de ces délégations ont demandé que tout le monde soit mobilisé pour en finir avec les problèmes des violences. Les explications avec Jean Damasé Manichim. À ce centre, la délégation zimbabwéenne a eu des explications sur divers services offerts aux victimes de la violence, quel que soit leur genre. Au terme de cette visite, la ministre en charge de la promotion féminine au Zimbabwe a laissé entendre qu'ils ont beaucoup appris du Rwanda, ajoutant que la violence doit être dénoncée sous toutes ses formes. Nous invitons également les hommes à dénoncer les violences faites à leur égard, car nous souhaitons asseoir une bonne compréhension entre hommes et femmes pour le soin de leurs enfants. Et quand les enfants remarqueront la passivité face à la violence, ils auront tendance à faire de même dans l'avenir. La ministre du genre et de la promotion féminine au Rwanda a pour sa part montré que de tels échanges profitent aux deux pays. Les problèmes de la vie sociale et du développement sont communs entre le Rwanda et les autres pays. C'est pourquoi il est bon de savoir les expériences des autres pour s'inspirer d'eux et échanger des expériences. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons visité Isange One Stop Center. Nous ne voulons plus de violence ici chez nous et c'est le même qu'ailleurs. Les statistiques du Bureau rwandais d'investigation, étalées sur 5 ans depuis 2016, montrent que plus de 42 000 personnes ont subi la violence avec en tête le viol des enfants au taux de 41%, suivi des menaces conjugales à 23% et des coups et blessures à 7,7%. Rendons-nous à présent à Rubavu. Les éducateurs et élèves de ce district estiment que la langue des signes devrait faire partie donc, du programme pédagogique pour être enseignée dans les écoles car elle est nécessaire dans la vie quotidienne. Le récit d'Amandine Dukumasabo. Primaire de House of Children et ils célèbrent tous la journée dédiée à la langue des signes. Cet établissement compte 746 élèves, dont 26 qui sont en situation d'handicap, ne pouvant ni parler ni entendre. Un jour pareil est une opportunité de rappeler l'importance de la langue des signes au quotidien. Je parle avec mes amis en utilisant des signes. J'essaie de m'adresser avec ceux qui s'y connaissent mieux. On en profite également pour apprendre les cours en s'expliquant après l'école. Les autres enfants disent que connaître la langue des signes les aide à communiquer avec leurs camarades qui ont un handicap d'ouïe.
Je me sens bien car je communique avec mes amis comme celui que vous venez de voir. Bien que la langue des signes est considérée dans cette école, dans d'autres écoles ce n'est pas le cas. Les enfants ayant des problèmes de l'ouïe, lorsqu'ils arrivent au secondaire, font face au défi, la communication avec leurs encadreurs. Les gens n'ont pas la volonté d'apprendre la langue des signes, surtout mes amis par exemple. Il serait appréciable d'encourager tout le monde à apprendre la langue des signes. D'un autre côté, les éducateurs s'expriment à ce propos. Nous, comme éducateurs, nous aimerions que cette langue fasse partie du programme scolaire, comme ça aucun enfant ne se sentirait exclu. Ce serait mieux si c'était comme l'apprentissage d'autres langues comme le français et l'anglais. Lorsque la langue des signes sera enseignée dans les écoles comme d'autres langues, il y aura une accélération dans l'octroi de services dans plusieurs domaines, en plus du fait que la vie des personnes en situation de handicap de l'ouïe sera meilleure. Le ministère de l'Éducation au Rwanda a récemment annoncé que la langue des signes sera enseignée au Rwanda. Et puis, toujours en éducation, les institutions liées au développement de l'enseignement professionnel et technique au Rwanda ont lancé une campagne de 2 semaines pour encourager les jeunes à fréquenter les écoles professionnelles et techniques. Suivez. Au cours de cette campagne, les responsables des institutions liées au développement de l'enseignement professionnel et technique au Rwanda vont expliquer aux représentants des jeunes, les directeurs de divers établissements d'enseignement de la ville de Kigali, l'important de se lancer dans une formation professionnelle et technique. Les écoles professionnelles et techniques permettent d'augmenter le nombre des personnes ayant une main-d'œuvre qualifiée dans le pays, plus que celles qui disposent uniquement des connaissances générales. Nous voulons former les maximums de Rwandais qui ont des connaissances et compétences nécessaires sur le marché du travail. Notre contribution en tant que jeunes est d'encourager nos amis à l'enseignement professionnel et d'encourager le public à découvrir le côté positif de cette activité. Paul Mukunzi, directeur de l'Institut national des technologies, des sciences professionnelles et appliquées, a déclaré qu'au rythme de développement et de la technologie que le monde utilise, il est bon que les gens comprennent les raisons d'améliorer les niveaux de professionnalisme et des compétences pratiques. La technologie évolue si vite, tout comme notre jeunesse. Comme nous devons être prêts à l'accompagner, donc dans cette préparation, nous prenons également tous les programmes que nous avons dans cette filiale et les modifions pour les amener à la pointe de la technologie. Notre objectif est, à travers cette campagne, de mobiliser ce que nos jeunes font aujourd'hui et les opportunités qui s'offrent à eux en ce qui concerne le futur marché du travail. La campagne de 2 semaines est menée par l'Institut national pour l'avancement des sciences et de la pratique en collaboration avec la direction de l'enseignement supérieur et des sciences. Dans le cadre du programme national d'accélération du développement 2017-2024, il est prévu qu'environ 60% de stagiaires en formation professionnelle et pratique soient concernés. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.